Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui les Realme AirBuds 3 Neo. Rien que ça. Donc là, je parle avec. Voilà, je vous montre un petit peu. Je parle avec, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore quand tu vas parler à ton interlocuteur. Donc des écouteurs, vous avez pu voir le déballage juste avant. Et là maintenant, du coup, on va revenir directement pour sa présentation et son test. Allez, du coup, on se rejoint directement en vidéo pour parler un peu des écouteurs. Donc, c'est les nouveaux Realme Buds R3 Neo, des écouteurs qui sont vendus 80 €. Donc, on va s'intéresser maintenant à la boîte. Vous l'avez vu tout à l'heure en déballage, une boîte simple en forme de galet. Ici, on aura le type C, on aura une LED qui va vous indiquer un peu, suivant la couleur, la charge du boîtier. On aura un petit cacheton qui est transparent, presque translucide. On va regarder un peu la forme des écouteurs, des écouteurs qui sont des écouteurs à bâton, qui sont plutôt très jolis, franchement là-dessus. Bon, la couleur bleue, on aime ou on n'aime pas, mais la forme, je les trouve plutôt jolie. Bon, après j'ai l'habitude du noir ou du blanc, là du bleu, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est des écouteurs bien sûr qui sont tactiles qui est tout à fait paramétrable, voilà. Il y a 2 microphones par écouteur pour atténuer le bruit ambiant. Donc, au niveau des options, donc on aura un mode jeu, 88 mm, millisecondes. C'est pas foufou, 88 millisecondes. Donc, il y a le Bluetooth 5.2, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Le Bluetooth 5.3 est la nouvelle norme. Elle n'est pas encore très répandue pour l'instant sur les appareils nomades comme ça. Ça va arriver. Donc on aura donc le Bluetooth 5.2 déjà qui va réduire la latence. Donc vous inquiétez pas, en jeu pour Netflix, Amazon Prime et toutes les applications de streaming, c'est déjà prévu. Dès que tu te branches en Bluetooth, il y a un décalage qui se réduit et qui se fait pour pouvoir synchroniser le son et l'image. En jeu, que tu peux rien y faire en jeu, ça changera rien. En jeu, tu auras toujours le décalage, malgré même si tu actives le mode jeu. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un 88 millisecondes. C'est pas foufou. Après, il y a marqué qu'ils sont certifiés Dolby Atmos. Bon, écoutez, après, j'ai pas trouvé que la différence était énorme entre le contenu Dolby Atmos que j'ai pu écouter et le contenu normal. Bon, après, voilà. Allez, on va s'intéresser maintenant aux caractéristiques. Donc, c'est des écouteurs qui sont semi-intra-auriculaires. La taille du diaphragme est de 10 mm, Bluetooth 5.2, je l'ai dit. Hop, la tablette s'éteint décidément. Elle dit que alors que je suis en train de lire des caractéristiques, c'est pas bien ça. On peut aller jusqu'à 10 mètres de distance sans fil, ça c'est les caractéristiques données par le constructeur. La réduction du bruit est passive, donc oui, ça c'est un peu dommage parce qu'à 80 €, j'aurais préféré la réduction de bruit active. La réduction de bruit active qui permet de atténuer le bruit ambiant en inversant en fait, tout simplement. Et ça t'atténue les bruits ambiants là, elle est passive, donc tu peux pas l'activer ou la désactiver à loisir. C'est comme tu n'as pas de mode transparent qui te permet d'aller courir et d'écouter vraiment, d'accentuer les bruits extérieurs en cas où pour te protéger. Voilà. Ils sont certifiés IPX5, donc résistants à l'eau et à la poussière. Je vous l'ai dit, il y a 2 microphones, ils sont super beaux, super légers là-dessus, il n'y a pas de problème. L'autonomie donnée pour les écouteurs seulement de 7 heures, ce qui est plutôt pas mal. Le boîtier, il est donné pour 23 heures et au total, du coup, ça te fait 30 heures. C'est fourni avec l'application Realme Link. Voilà, c'est pour l'univers. Ils sont éteints, donc je vais les rallumer pour qu'ils se reconnectent tout simplement. Je vais les sortir de la boîte.
Voilà. Donc l'application Realme que vous avez déjà dû voir hein, par le passé. Donc on peut voir la charge droite et gauche des écouteurs en sachant que les écouteurs peuvent être utilisés seuls. Voilà, il y a une puce Bluetooth dans chaque écouteur. Du coup, si tu veux prendre qu'un écouteur pour écouter de musique et donner l'autre, ben, tu peux aussi ou utiliser un écouteur sur deux, ça suffira. Il y a il y a un équaliseur. Un équaliseur va limiter, on va dire, entre le Bass Boost Plus qui accentue vraiment les basses. Donc en mode équilibré, c'est plutôt correct. Hein. Bass Boost Plus, vraiment, ça accentue, tu le sens bien. Et le clair, c'est plus pour les voix. Si tu veux regarder un film, on voit vraiment la différence entre les trois. Ça, c'est plutôt pas mal. Et tu as l'amplificateur de volume qui te permet d'aller un peu plus loin que la limite du téléphone. Bon, après ça, faut pas t'éclater de saigner des oreilles non plus. Tu as ce fameux mode jeu qui s'active, qui te permet de réduire la latence, mais comme je l'ai déjà dit 3 fois, seulement 88 millisecondes. On a pu voir sur des marques no-name des 50 millisecondes, ça c'est un peu dommage. Et à la fin, tu as le réglage des boutons qui te permet de paramétrer ton tactile. Donc voilà, quand tu appuies sur le tuteur gauche, quand tu fais 2 fois, ça fait lecture pause, mais tu peux mettre ce que tu veux et en fait paramétrer ton tactile suivant comme tu le souhaites tout simplement l'avoir. Voilà. Et en même temps, tu auras... non, il y a pas la mise à jour. Il n'a pas demandé. Une mise à jour automatique, ça n'a pas demandé. Donc écoutez, il n'y a pas de mise à jour disponible, c'est-à-dire qu'il est à jour. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'était mon petit retour sur les Realme Buds R3 Neo, un noir à rallonge. Je pense qu'à ce prix-là, j'aurais préféré un peu plus d'options, un peu plus de possibilités. Le son est là et ils ont fait le choix de l'atténuation de bruit passif. Mais voilà, est-ce que ça va vous convenir ou pas? Sinon, un design franchement magnifique pour ceux qui aiment le bleu. Voilà, bisous, ciao ciao.